Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et on se retrouve pour le débriefing du combat entre Yuri Ortiz Gamboa et Devin Haney. Je crois qu'on dit pas Haney mais on dit Haney. Alors, comment rester positif quand on voit un combat comme ça? Là, je vous avouerai que ma déception est très élevée. Très élevée. Je suis très frustré, voire énervé par ce combat-là. Quand on voit un Devin Haney nous sortir un combat comme ça, j'ai envie de te dire, garçon, reste chez toi. Reste chez toi, c'est pour nous faire ça. Je suis désolé. J'aime pas faire de comparaison en disant, ouais, vous avez vu ce qu'a fait Davis contre Leo Santa Cruz, ce qu'a fait Lopez contre Lomachenko. Mais là, Devin Haney, tu tends le bâton pour te faire battre. Là, tu nous tends la pelle pour t'enterrer, garçon. Mais qu'est-ce que c'est que ce combat que tu nous as fait? Je suis désolé, mais quand on a tes qualités athlétiques, techniques, quand on a ton avantage physique sur un Gamboa, je suis désolé, mais qui est venu avec ce qu'il est, avec tout ce qu'il est, mais il n'est pas en grande forme. Physiquement, il est lourd, il n'est pas vif sur ses jambes, tu vois, on sent qu'il n'est pas hyper explosif. Tout est de ton côté en fait, Devin Haney. Tout est de ton côté pour briller, pour nous faire un beau combat. Et t'es pas dedans. Tu mets un temps fou avant de nous montrer un semblant de ton talent, un tout petit peu de ton talent en fin de combat. Moi je suis désolé, mais je suis ton coach, je suis dans ton coin à ce moment-là. Au 6e round, je prends mes affaires, je prends mon seau, ma bassine, mon éponge, et je me casse. Vas-y, continue à boxer tout seul. T'as pas besoin de moi, de toute façon, pour ce que tu fais, je préfère ne pas être là. Je préfère regarder à la télé, parce que c'est pas la peine. Non, mais je suis désolé, franchement. En général, je suis pas aussi catégorique avec les boxeurs. Mais là, quand même, vous allez voir ce qui va se passer la semaine prochaine avec Kell Brook contre Terence Crawford. On en parlera dans une vidéo. Mais là, t'avais tout pour briller. Voilà. Le talent, il l'a. Tu vois, dans le 6e, il commence un peu à faire un round un petit peu plus sérieux, ou ne serait-ce qu'avec le jab, il lui met pleine face, précis, sec, puissant. Au 8e, il commence un peu le toucher avec des crochets qui viennent un peu le stopper comme ça. Il en met 2, il s'arrête. Au 11e round, il fait une accélération. Mais après, il se laisse endormir, c'est-à-dire que l'autre vient l'accrocher, et il propose plus rien, et il s'épuise à essayer de répondre aux accrochages. Il prend un point pour accrochage comme Bois, mais jamais il prend un point pour ça, il n'y a pas grand-chose. Dans le dernier round, il place des beaux coups qui auraient pu en finir avec Gamboa. Moi, à partir du 6-7, je pensais que quand même il allait terminer le combat, tu vois. Parce que voilà, ça va plus vite, ça fait plus mal, c'est plus lourd, c'est plus précis de la part de Haney. Il va le terminer avant la fin du combat. Mais il fait rien pour. Après, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais il était fan de lui quand il était jeune et tout. Fais pas le combat alors. Fais pas le combat. C'est pour faire ça, non. Tu montes pas sur le ring pour faire une prestation pareille. Je suis désolé, mais ce qu'on attend d'un Devin Haney, c'est pas ça. Et pourtant, les qualités sont là. Gamboa, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Tu vois, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il est venu que avec son expérience. Tu vois, il n'a pas apporté une tactique pour essayer de battre un profil comme Devin Haney. Il est arrivé avec son expérience, en gros c'est bon, t'es Gamboa, tu sais ce que tu dois faire, vas-y. Mais c'est exactement ce que j'avais dit avec Vincent. Il n'a pas le profil pour inquiéter un Haney. C'est pas un boxeur qui avance, c'est pas un boxeur qui vient, tu vois, boxer à l'intérieur, qui vient essayer de faire du limite du corps à corps. Il boxe à distance, il boxe en contre. Au début du combat, c'était limite pathétique. Parce qu'ils avaient une boxe à peu près similaire au début de combat, tu vois, mais la différence de gabarit, il n'y a pas un moment où Gamboa il a inquiété Haney. Pas un moment, il l'a pas touché une fois, il était trop court. Mais ça se voyait à des kilomètres. À un moment, si tu n'accélères pas pour mettre un petit peu la barre au-dessus, alors peut-être que Haney c'est ce qu'il voulait, gagner au point large, et voilà. Je pense pas quand même, vu la fin de combat qu'il fait, où tu sens quand même il essaie d'aller chercher un peu plus le coup dur. Mais bon, je suis désolé. Ça, c'est un main event. Non, les gars, franchement, là, je suis désolé. Après, j'ai pas vu ce qu'il y avait en sous-carte, parce que je me suis réveillé pile pour le combat. Je suis arrivé, ça commençait.
Mais là, je suis frustré. Hein. Je me suis dit, bon, je suis réveillé, je vais faire la vidéo. Je me dis, au moins, je me serais pas levé pour rien. Mais waouh! Franchement, Devin Haney, ça va être dur là. Hein. La suite va être compliquée. Il va falloir qu'il nous montre autre chose. Hein. En termes de ne serait-ce que d'envie sur le ring. Après, peut-être qu'il n'était pas excité par cette affiche-là et qu'il a fait ce combat-là pour le faire. C'est possible. Et qu'il arrivera avec une toute autre mentalité contre un boxeur où il y a de l'enjeu. Parce que les qualités, il les a. Les qualités, il les a. C'est indéniable. Voilà. Mais, là, c'est... franchement, c'est... Tu vois, autant un Usyk, je dis que c'est pas rassurant, mais je pouvais pas lui reprocher le combat qu'il fait. Usyk contre Chisora. Là, Haney, t'es son entraîneur, tu peux lui mettre des grandes claques à la fin du combat. Des grandes claques. Franchement. Enfin voilà. C'est pas un mauvais combat qu'il fait, c'est pas ce que je vous dis. C'est pas un champion que j'ai vu sur le ring. C'est pas un champion dans la meilleure catégorie actuelle, avec un potentiel de malade. Il y a encore quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant c'est le Fabulous Four, tu vois, qu'on avait à l'époque, les 4 fantastiques là qu'on avait, avec Ernst, Léonard, Duran, Hagler. On peut le retrouver un petit peu aujourd'hui, avec Lopez, Loma, Davis, Annie, pas Luke Campbell, Ryan Garcia, enfin, s'il passe Luke Campbell. Mais là, Devin Haney, tu prends du retard. Hein. Il faudra que tu montres beaucoup plus au prochain combat. Hein. Ah ouais. Ah bah oui. Bon, allez, je vous laisse là, les gars. Je sais pas qui s'est levé cette nuit pour regarder ce combat-là. Mais si vous étiez restés au lit, vous aviez raison. Je vous dis à très bientôt, les gars. Fighting. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.